Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Yurei. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Monster Hunter World Iceborne concernant l'Alatréon. J'ai remarqué que beaucoup de nouveaux joueurs de la licence ayant commencé avec World ou Wilds pourraient potentiellement galérer contre ce monstre. Voici donc mon guide perso, dans l'espoir que cette vidéo puisse vous être utile et vous aider à progresser. Si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me donner vos retours en commentaire et à nous rejoindre dans la communauté. Bonne vidéo. Étant le deuxième monstre le plus puissant de Monster Hunter World Iceborne, l'Alatréon n'est pas à sous-estimer. Ce dragon noir peut vous sembler intouchable au premier regard, mais il ne l'est pas. C'est le seul monstre de Monster Hunter World à pouvoir changer d'affinité à volonté. Je vous explique. Les quêtes de l'Alatréon ont deux départs possibles. Soit le monstre débute en feu, soit il commence en glace. Vous pouvez le savoir via le nom des quêtes. Crépuscule de l'étoile de la mort, l'Alatréon commencera donc en glace. L'étoile du soir, l'Alatréon commencera en feu. En mode feu, l'Alatréon sera donc faible à la glace, et inversement. En mode glace, il sera faible au feu. En mode dragon, c'est l'exception, car il prendra des dégâts modérés face aux deux autres éléments, feu et glace. Lors de la quête, l'Alatréon passera forcément à l'élément dragon. C'est le seul moment possible pour pouvoir lui briser les cornes. Vous ne pourrez pas briser les cornes du monstre tant qu'il passe pas en cycle draconique. Alors profitez de ce temps pour le murer, attendrir sa tête à coups de grappin et d'attaque d'armes pour faciliter la casse. Mais ce n'est pas tout. Il existe une autre variable très importante à garder en tête et à ne pas oublier. Il y a un cap élémentaire à atteindre pour assurer votre survie. Cap élémentaire ou DPS check. Il vous faudra alors infliger assez de dégâts élémentaires à l'Alatréon pour pouvoir le renverser et l'affaiblir. Si le monstre n'est pas renversé avant le temps imparti, il lancera son attaque ultime, dénommée Eschaton Judgment, ou le jugement d'Eschaton. Cette attaque est une AOE élémentaire à pleine puissance, qui décimera toute l'équipe, ou que vous si vous tentez le solo. Pour pouvoir affronter l'Alatréon correctement, il vous faudra d'abord quelques préparatifs. De la viande d'Astera pour pouvoir annuler les effets du jugement, l'amplificateur de vie pour booster les soins lors de l'attaque ultime, les capes temporelles et évasives pour les joueurs qui jouent des armes légères et pour ceux qui jouent des armes lourdes, la cape immuable, des armes paralysie pour le palico à ne pas sous-estimer, des graines pouvoir, graines armure dans l'inventaire et des baissons également. Les talents de nourriture, favorisez tout ce qui est résistance élémentaire, pour contrer ces différents fléaux, feu, glace, foudre, dragon. L'équipement recommandé. En build recommandé, utilisez des armes Kiar, c'est-à-dire en Kulvetaros, feu et glace, si jamais vous avez les deux, ou que Crogivre si vous avez que la glace. Si vous possédez aucune de ces armes, prenez des armes Safi'jiiva pour compenser, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Pour que ce soit simple, je vais découper la chasse à l'Alatréon en plusieurs phases. Elles vous permettront de mieux comprendre et appliquer les conseils donnés, si vous voulez. Première étape, rejoignez le serveur Discord, abonnez-vous pour que je vous le fasse, si vous voulez. Étape 2, écoutez ce qui suit. Dès le spawn, jouez sur la iframe pour ne pas subir le rugissement de l'Alatréon. L'Alatréon commencera à rugir dès que vous serez entré dans la zone. Si vous réussissez, vous aurez le temps de vous agripper à la patte avant du monstre pour ensuite enchaîner avec une attaque d'armes. Si tout se passe bien, après ça, l'Alatréon commencera à charger à l'autre bout de la map, c'est-à-dire près du coin où vous êtes apparu. Il se retournera alors pour soit faire la foudre, soit les éclairs, soit un souffle de feu, ou alors s'il commence en glace, soit un souffle de glace. Faites attention, il se peut même qu'il fasse une deuxième charge juste après. Dans ce cas, évitez-le et envoyez-le dans le mur une fois qu'il en aura fini avec ses attaques de souffle, de feu, de glace et ou les attaques électriques. Une fois le monstre au sol, après un mur, frappez, ce qui vous créera une énorme fenêtre de DPS pour à la fois avancer le break de la corne et à la fois le cap élémentaire. Attention, lors de sa phase de glace, l'Alatréon peut faire des éclairs après la deuxième charge. Méfiez-vous.
Frappez-le encore un peu et l'Alatréon sera renversé. Le fait de renverser l'Alatréon assurera votre survie au moment de l'escaton. Quand l'Alatréon sera de retour sur ses pattes, il changera d'élément et passera en dragon, où là, vous n'aurez plus qu'à focus sa corne pour la casser, ce qui fera en sorte de le bloquer dans son élément de départ. C'est-à-dire que si le monstre commence en feu et que vous le renversez, le monstre sera bloqué en feu. C'est évidemment la même chose pour le mode glace. L'Alatréon changera immédiatement d'élément après un renversement et après la casse d'une corne. L'Alatréon possède bien 2 AOE, ou attaques ultimes distinctes. Vous remarquerez que pour la faire, il ira au centre de la zone et commencera à concentrer toute sa puissance. Le jugement d'Escaton en forme de feu et le jugement d'Escaton en forme de glace. Certains vont sûrement m'insulter, mais ces deux attaques sont bien différentes. Pour les contrer, il faut au préalable avoir affaibli ou renversé l'Alatréon. Sans ça, impossible de survivre. Si vous l'avez fait, foncez sous lui, placez l'amplificateur de vie et préparez la viande d'Astéra. Vous en aurez besoin que de 4 sur les 5 dans votre inventaire. Une fois l'escaton passé, focussez la deuxième corne pour la casser avant qu'il ne refasse son AOE. Le monstre peut mourir avant le second jugement. Les patterns clés à éviter. L'Alatréon, comme tout bon monstre de fin d'extension, comme le Fatalis, le Velkhana Alpha Suprême et autres, possède lui aussi des attaques dangereuses. Sa mini-attaque AOE à effet de zone, comme le triple cercle de feu. Comment on l'évite? Dès que l'Alatréon la lance, sortez du premier cercle qui apparaît au sol. Dès que l'épicentre a sauté, roulez au milieu pour être tranquille. Son explosion draconique aérienne. Si l'Alatréon vous regarde en volant, c'est soit pour vous faire une charge aérienne, soit pour vous éliminer avec une explosion draconique. Dans ce cas, rengainez votre arme, courez à l'opposé du monstre et timez bien votre Superman Jump ou saut de l'ange. Le souffle de zone, rengainez et faites un Superman Jump. C'est la même chose, ça vous sauvera la vie. Si l'Alatréon change d'élément, esquivez si vous jouez une arme qui le permet, ou éloignez-vous assez de lui le temps qu'il la fasse. Dans Monster Hunter World, il est possible d'esquiver presque toutes les attaques du jeu grâce au E-Frame, ou la frame d'invulnérabilité. Elle survient pendant un court instant au milieu de ta roulade, lorsque ton chasseur devient intouchable, à une condition de timer parfaitement ton esquive. Cependant, certaines attaques sont impossibles à éviter. Le jugement d'Escaton de l'Alatréon, le souffle du Fatalis, le météore écliptique du Behemoth et le saphir de l'empereur du Safi'jiiva. Mais en dehors de ces quelques exceptions, absolument toutes les autres attaques du jeu peuvent être esquivées grâce à la frame parfaite. Et c'est là que les meilleurs chasseurs se démarquent. Regardez cet extrait. Chaque roulade que tu vois ici repose sur un timing précis, une lecture du mouvement et une bonne dose d'instinct. Utilisez-les. Les E-frames peuvent littéralement sauver votre chasse, te permettre d'économiser des potions ou de contre-attaquer au moment parfait. Et justement, voyons maintenant toutes les attaques de l'Alatréon qui peuvent être esquivées grâce à la frame d'invulnérabilité. Lorsque vous spawnez, faites attention. Une fois que vous aurez touché le sol, l'Alatréon commencera à élever ses pattes dans les airs. À ce moment-là, vous devez faire juste 2 pas et juste faire une roulade pour empêcher d'être stun. Voilà. Il y a un intervalle de 2 à 3 secondes d'action pour vous avant d'être bloqué par le rugissement du monstre. L'Alatréon possède une attaque extrêmement dangereuse, le slam. Pendant cette action, il se redresse entièrement sur ses 2 pattes arrière comme pour charger son énergie. Puis, il se laisse retomber d'un seul bloc sur ses 4 pattes, créant un impact massif sur le sol. Cette attaque peut te renverser instantanément, t'allonger sur le sol et te laisser immobilisé sur le dos pendant quelques secondes. C'est une attaque parfaite pour briser ton rythme, te voler du temps et surtout te mettre en danger. Comment l'éviter? Ce slam se contre uniquement au timing. Tu dois lancer ta roulade exactement au moment même où son corps touche le sol. Si tu esquives trop tôt, tu te fais écraser. Si tu esquives trop tard, tu te fais plaquer au sol par l'onde de choc. Cette attaque arrive très souvent quand tu es sous ses pattes pour le DPS. Voici venir l'un des combos les plus traîtres de l'Alatréon, et il commence par son coup de patte. Il lève une patte avant, pivote, et assène un coup sec en diagonale. Le coup est extrêmement rapide, souvent invisible pour les nouveaux joueurs, et il peut te corriger, même si tu n'es pas pile en face de lui.
Le pire, il enchaîne très souvent ce coup de patte avec un slam, juste après. Donc faites attention, si vous faites toucher par la patte, vous prendrez forcément le slam derrière, déséquilibrera et vous serez stunné. Faites attention. Si tu esquives parfaitement ce premier coup, alors tu auras l'espace et la stabilité pour esquiver le slam qui arrive. Ce combo est létal parce qu'il punit les joueurs qui restent collés sans lecture du mouvement. Mais si tu connais le pattern, ce combo devient une opportunité d'ouverture de DPS. La Latréon dispose de plusieurs types de souffles, et il est très important de faire la différence entre eux, parce qu'ils ne se gèrent pas tous de la même manière. Ce souffle applique des dégâts sur la durée, tant que la hitbox vous traverse. Il n'y a pas de iframe possible pour ce souffle-là. Même si vous roulez au timing parfait, l'effet continue et vous serez touché quand même. On ne passe pas à travers ce souffle, il ne faut jamais rester dedans et se repositionner. Le souffle de feu, quant à lui, est un impact direct, un projectile ou un cône avec un moment d'impact précis. Ce type de souffle peut être esquivé avec l'iframe. Si vous roulez au moment exact où le feu touche votre chasseur, vous devenez intangible pendant la frame parfaite et vous traverserez littéralement la flamme. Dans cette attaque, la Latréon s'élève brièvement dans les airs, puis il plonge sa tête vers le sol pour glacer ou enflammer directement la zone en dessous de lui. Dans les deux cas, feu ou glace, ce souffle crée une zone de dégâts persistants au sol. Ce sont des dégâts sur la durée continue. Vous ne pouvez pas les esquiver avec une simple iframe. Même un timing parfait ne vous sauvera pas. Si vous restez dans la zone, vous continuerez de prendre des dégâts. Et cette attaque peut très facilement mener à un kart, surtout si votre vie est déjà un peu entamée, ou si vous êtes coincé dans une mauvaise position. La meilleure solution à cette attaque, c'est de s'accrocher directement à la Latréon avec le grappin. En vous hissant sur lui, vous sortez immédiatement de la zone de dégâts. Vous évitez les dommages overtime et vous pouvez même parfois obtenir une ouverture supplémentaire à la fin d'animation. Le souffle de glace est non esquivable par l'iframe, c'est du damage overtime. Le souffle de feu est esquivable par l'iframe. Et pour finir, la Latréon peut aussi créer 3 cercles de feu au sol, qui apparaissent l'un dans l'autre, comme des anneaux concentriques. Le fonctionnement est simple. Ces cercles explosent dans l'ordre, en partant du centre, puis le cercle intermédiaire, et enfin le cercle extérieur. Chaque explosion est suffisamment puissante pour vous envoyer au tapis si vous êtes dedans. Oui, mais uniquement sur l'explosion elle-même. Vous pouvez iframe le moment exact de l'explosion, pas la zone en tant que surface. Si vous êtes mal placé et que l'explosion se déclenche, vous pouvez rouler à l'impact précis pour traverser l'explosion. Si vous êtes dans le cercle central, sortez immédiatement ou tentez de faire la roulade directement en plein milieu. Si vous êtes juste à la limite du cercle qui va exploser, roulade plus iframe pour passer dans l'anneau suivant au timing exact. Si vous êtes loin, évitez d'y entrer inutilement. Ces anneaux sont très lisibles, mais l'exécution demande du sang-froid. Les bons chasseurs utilisent ces explosions comme fenêtre de repositionnement pour revenir sous le monstre juste après la dernière détonation. La Latréon peut effectuer une charge aérienne surpuissante. Il s'élève dans les airs, vous repère, puis fonce directement sur vous en relâchant son énergie draconique. Cette attaque combine à la fois vitesse et dégâts massifs, ce qui la rend très dangereuse si vous êtes mal positionné. Vous pouvez souvent anticiper le mouvement par sa posture et la distance qu'il prend. Pour la trajectoire rectiligne, il fonce droit devant lui sur le joueur ciblé. La vitesse est rapide et la direction est prévisible, ce qui laisse une fenêtre de réaction. À l'arrivée, il relâche son énergie draconique, causant de lourds dégâts à tous ceux dans la zone. L'explosion est suffisante pour vous mettre KO. Je sais que ça peut paraître rapide à l'écran, mais derrière chaque mouvement, chaque iframe et chaque stratégie, il y a des heures de recherche et d'observation pour comprendre parfaitement le monstre et vous donner les meilleurs conseils. Le but, c'est vraiment que vous puissiez apprendre, anticiper et profiter de la chasse sans stress. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé les infos utiles, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à lâcher un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous voulez discuter, partager vos expériences ou simplement rejoindre la communauté, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est en description. Allez, à bientôt.